Salut à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information. Pour ce jeudi 27 mars 2025, le taux de référence calculé par la BRH est de 130,67 gold pour $1 américain. Lors d'une conférence de presse hier mercredi 26 mars 2025, Mme Rebecca Poto, coordonnatrice adjointe du Bloc des avocats engagés, a exprimé son indignation face à la situation du pays, appelant le peuple haïtien à se mobiliser pour opérer un changement car personne ne le fera à notre place. Le président du CPT Fritz, Alphonse Jean, s'est entretenu hier mercredi 26 mars 2025 à la Jamaïque avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur la crise sécuritaire en Haïti. Il a souligné que le secrétaire d'État Rubio a condamné la violence des gangs et salué la PNH et la MMSS Haïti qui font preuve de bravoure et travaillent pour stabiliser Haïti. La coopération régionale est essentielle pour rétablir la paix, a écrit le président du CPT. Toujours dans le cadre de cette réunion, le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré que la situation des gangs en Haïti avait atteint un point critique nécessitant un renforcement rapide des effectifs et des équipements de la police pour lutter contre les bandits menaçant de contrôler Port-au-Prince. L'ambassade de France en Haïti déplore l'assassinat par balle du policier kényan survenu le mardi 25 mars lors d'une opération des forces de l'ordre à Savien, Petite-Rivière de l'Artibonite. Dans un communiqué, la chancellerie française présente ses condoléances aux proches de l'officier tout en réaffirmant l'engagement de la France aux côtés de la MMSS Haïti, de la PNH et des FADH pour le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti. Des organisations de défense des droits humains, notamment le SKL, le CARDH et Défenseurs Plus, ont refusé de rencontrer le Conseil électoral provisoire CEP, arguant que ce dernier est illégitime car constitué en dehors des normes établies dans une correspondance adressée au président du CEP. Ces organisations ont exprimé leur refus de s'associer à une institution qu'elle accuse de vouloir brader le vote du peuple haïtien au plus offrant, compte tenu des circonstances entourant sa mise en place à l'échelle internationale. Le président dominicain Luis Abinader affirme que la République dominicaine est le partenaire idéal des États-Unis grâce à sa position géostratégique et ses zones franches. Il lance un fils pour développer l'industrie des semi-conducteurs et forme 100 000 citoyens. La Cour suprême du Brésil a décidé à l'unanimité le 26 mars d'ouvrir un procès contre l'ex-président Jair Bolsonaro, 70 ans, pour tentative de coup d'État, ce qui pourrait entraîner une lourde peine de prison et compromettre ses ambitions de retour au pouvoir. Face à la pénurie de main-d'œuvre causée par l'expulsion des migrants, la Floride envisage d'autoriser le travail de nuit dès 14 ans. Le gouverneur Ron DeSantis propose un projet de loi pour compenser le manque de travailleurs peut qualifier. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Madame, Monsieur, pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.